Bonjour à toutes. Bon, écoutez, je suis ravie de vous retrouver voilà, par Zoom, dans cet enregistrement Zoom, faute d'autres moyens voilà, on va dire, d'un appareil photo qui puisse faire des chouettes vidéos et tout ça. Donc j'espère que la qualité sera suffisante en replay. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours de Power Yoga. Alors peut-être un petit mot sur ce qu'est le Power Yoga. En fait, c'est une méthode californienne qui est un mix entre le vinyasa, le yoga vinyasa, donc c'est le yoga qu'on pratique, que vous pratiquez avec moi, donc qui est plutôt dynamique, avec un enchaînement un peu chorégraphié de postures, et un mix donc avec le vinyasa et l'ashtanga. Donc l'ashtanga, je ne sais pas si vous en avez déjà pratiqué ou si vous connaissez, mais c'est vraiment un yoga traditionnel, assez codifié en 6 séries. En France, on pratique principalement la série 1 qu'il faut maîtriser complètement pour passer à la 2. Et en fait, le Power Yoga a repris pas mal de choses de l'Ashtanga. Donc, c'est un yoga qui est assez intense physiquement, où on enchaîne beaucoup, on fait beaucoup d'enchaînements de type vinyasa, donc c'est-à-dire, vous savez, les chaturanga, planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Donc ça active beaucoup de cardio et c'est en ça que c'est une pratique qui est super intéressante. Et je voulais vous la proposer cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'effets bénéfiques sur notamment le stress, la gestion des émotions. Et comme on est dans une période voilà, de transition de saison où certaines ressentent peut-être un petit peu un trouble affectif saisonnier, petite déprime passagère saisonnière, voilà, c'est intéressant d'avoir ce genre de pratique un peu plus physique qui permettent vraiment de redescendre dans le corps, d'arrêter d'être dans le mental et redescendre voilà, dans cette énergie plus tellurique de la Terre. Et le Power Yoga est super bénéfique pour ça. Donc voilà, je vais mettre un peu de musique. Normalement, le son, ça devrait aller. Et on va se retrouver à l'avant du tapis. Donc on va commencer notre pratique dans une posture de Tadasana, donc la posture de la montagne. Les pieds largeur du bassin, donc pas des hanches, vraiment du bassin, donc à peu près à l'intérieur des cuisses, comme si on traçait une ligne droite vers le sol. Ici, vous allez commencer à prêter attention au positionnement de vos pieds. Donc, moi, typiquement, j'ai tendance à avoir les genoux qui vont vers l'intérieur. Donc, mon travail, ça va vraiment être d'activer les muscles de l'extérieur des cuisses pour vraiment avoir les jambes bien droites. Si à l'inverse, vous avez les jambes plutôt arquées, j'arrive pas à le faire, c'est pas ma morphologie, vous allez vraiment redynamiser l'intérieur pour avoir les jambes, encore une fois, bien droites. Une fois qu'on a bien positionné ses pieds, on va faire attention à bien positionner le bassin. Donc, attention à pas trop cambrer, parce que ça crée beaucoup de tension dans les lombaires, ni à être trop rentré comme ça, parce que ça va vous forcer à vous voûter comme ça. Donc, la bonne position du bassin, c'est vraiment comme si on avait l'impression de zipper l'avant. Donc, on engage le périnée, on engage les abdominaux, ça rentre légèrement le bassin. Et ensuite, le reste de la colonne vertébrale et ses coupures naturelles se positionnent à peu près naturellement. Et ici, on va mettre les mains de part et d'autre, le long du corps. Donc, soit les paumes tournées vers l'avant, soit les paumes vers soi, c'est comme on préfère. Fermez les yeux quelques instants. Et profitez de ce moment pour se reconnecter à notre respiration. En ce moment, j'aime bien rappeler dans mes cours que parfois notre respiration est un petit peu entravée par le port du masque. Et donc, poser l'attention sur ce plaisir de respirer librement. C'est un moyen de s'y reconnecter dans une pratique de yoga ou même si vous avez un moment où vous pouvez respirer librement dans votre journée. Quelques cycles de respiration. Vous pouvez mettre en place la respiration complète que vous connaissez. Je la réexplique pour ceux qui n'ont jamais pratiqué avec moi. Donc à l'inspire, on imagine que le ventre c'est comme une ballon qui se gonfle, qui se s'amplifie. Et la respiration continue de monter et gonfle le thorax. Et à l'expiration, le thorax s'abaisse et l'abdomen se pose. J'inspire, je gonfle le ventre et le thorax. J'expire, je vide le thorax et le ventre. Encore quelques cycles comme ça, bien amples, bien profonds. Et
Ici, on va inspirer, lever les épaules. Expirer, placer les épaules, rouler les épaules vers l'arrière. J'inspire, je lève les épaules. J'expire, je roule vers l'arrière. Donc c'est bien d'ouvrir le cœur vers l'avant. Inspire, je roule les épaules vers le haut. J'expire vers l'arrière. On fait bien toute cette partie ici. Quelques cycles. Bien en flux. Prochaine inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et ici, attrapez les poignets. Je vais mettre à genoux pour vous. Vous allez venir tirer le bras droit en attrapant avec la main gauche pour ouvrir en flexion latérale à gauche. Et on regarde du côté droit. On fait toujours bien attention au positionnement de son bassin avec sa colonne vertébrale. On bascule ni comme ça vers l'avant, ni comme ça vers les fesses vers l'arrière. On reste bien dans un axe. Et sur l'inspire, on remonte. On échange, on agrippe le poignet gauche avec la main droite. Et on tire vers la droite, on regarde par-dessus son aisselle gauche. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et ici, on va lier les doigts et venir les placer juste à la base de la tête, au-dessus du cou. Ici, on va ouvrir le cœur, tirer les coudes vers l'arrière et allonger la colonne vertébrale. Ça, c'est une super position pour améliorer sa posture. Surtout quand on travaille toute la journée courbé sur un ordinateur. Avoir ce mouvement de légère extension vers l'arrière, de redressement de la colonne vertébrale, c'est vraiment très bénéfique. L'expiration, on va ramener les mains vers l'avant, venir les plier dans le dos. Donc on va lier ces deux paumes de main. Donc si c'est trop compliqué, que vous n'avez pas la souplesse dans les épaules, vous pouvez attraper vos coudes et simplement tirer vos épaules vers l'arrière. Sinon, on attrape les mains, on essaie de tirer les mains les plus loin possible de soi. On échauffe bien ses épaules. Prochaine inspiration, on va remonter les bras à hauteur des épaules et échauffer les poignets et les avant-bras. Avec ce petit mouvement où on étend les doigts comme ça très fortement, comme si on voulait jeter de l'eau sur quelqu'un, donc éclabousser quelqu'un. Alors, quelques instants, ça échauffe bien les doigts, ça échauffe bien tout l'avant-bras aussi. On continue, c'est dur, je sais. Expiration, on revient. Je vais prendre la petite pince pour les cheveux. Parce qu'on va commencer à bouger. Donc, on va repartir sur une salutation au soleil qu'on va un petit peu modifier au fur et à mesure pour intégrer des mouvements qui sont plus des mouvements en fait, importés, on va dire un petit peu du fitness ou du HIIT, si certaines le pratiquent. On ne va pas faire trop d'impact, mais voilà, des mouvements un peu plus souples. Inspiration, on lève les mains vers le ciel, on se grandit bien. Une légère extension du dos si c'est confortable et agréable. Expiration, flexion vers l'avant. On flexe bien à partir des hanches, le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Et quand on ne peut plus descendre, on laisse retomber la tête et on laisse la gravité faire son travail. Les mains peuvent se déposer soit sur les tibias, les chevilles, les pieds en fonction de votre souplesse ou au sol. Ici, on va venir croiser les bras, donc attraper les coudes avec les mains. Vous venir étirer encore un petit peu plus la colonne vertébrale et tout l'arrière des jambes, notamment les ischio-jambiers. Prochaine inspiration, les mains soit au genou, soit au sol en fonction de votre flexibilité, le tout étant d'avoir un dos bien droit. Ici, on va remonter les bras de chaque côté pour commencer à engager les muscles du dos. Expiration au sol de part et d'autre du pied. Et on va basculer les pieds, l'un puis l'autre, vers l'arrière pour trouver une planche. Ici, on va commencer ce travail vraiment d'ancrage, donc ressentir nos 4 appuis
dans le sol. Donc si on veut un peu plus de stabilité, on peut écarter les pieds ou alors les avoir ensemble, c'est comme on préfère. Et pour ce qui est du positionnement du bassin, donc, idéalement, il faudrait être un petit peu ici, engager les abdominaux et éviter d'être trop là courbé. Je cherche plutôt une planche au milieu. Moi là je suis bien, ça respecte la confiance naturelle de mon dos. Et on reste. Ça chauffe bien les épaules, surtout après le travail qu'on a fait hier soir sur le haut du corps et les équilibres sur le bras. Et on va tout doucement descendre en chaturanga, donc c'est la position où on plie le cou le long des épaules sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pousse sur ses mains, on retourne le pied vers l'arrière, on trouve un chat tête en haut. Si on contracte bien les fessiers, protéger le bas du dos. On tire bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. La tête est bien levée, on peut même regarder la mouchette si c'est confortable. Et on profite de l'étirement ici. Expiration, on va retourner les orteils pour trouver un deuxième chaturanga qui est toujours optionnel dans la pratique. Puis un chien tête en bas. Donc on expire bien et ici pour notre premier chien tête en bas, on vérifie bien son alignement. Donc idéalement, on peut plier les jambes pour vraiment venir étirer le dos. Donc si vous êtes ici, souvent c'est le cas pour les débutants, on va essayer de tirer les os des fesses, donc les ischions vers le ciel pour allonger le dos. Et ensuite seulement, on va étirer les jambes, venir toucher le sol avec les talons. Ça peut rester juste une intention, on peut avoir les talons hors du sol, tout étant de ne pas compromettre la ligne du dos. Inspiration, lève jambe droite. Expiration, place pied droit entre les deux mains. Le pied gauche reste retourné sur les orteils dans une position forte et à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Expiration, les mains se lient dans le dos. Si on peut ouvrir le cœur. Expiration, on va trouver un guerrier 1, donc la tête se penche vers la cheville droite. Et on essaie d'étirer les mains vers le haut. On engage bien sa cuisse. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. Super. Prochaine expiration, on va poser les deux mains à l'intérieur du pied droit. On peut légèrement décaler ce pied. C'est la position du dessin. Prochaine inspiration, on va soulever les pieds hors du sol. On garde bien le genou proche de l'avant-bras. On tient, on tient, on tient. On amène le genou entre les deux coudes. On reste dans une planche. Sur un appui et on dynamise l'abdominal. Et là, on va retrouver le sol dans la position de fente avec le pied droit. On remonte le bras au-dessus de la tête. Ici, de manière dynamique, on va descendre le genou gauche 10 fois au sol. Donc, on descend, on souffle, et on inspire, on remonte. On expire, on remonte. Quatrième fois. Cinquième fois, on reste bien en contrôle. On contracte bien ses muscles pour ne pas travailler les jambes. 3 fois encore. Dernière, on reste en bas. Et on va faire quelques petits rebonds ici. Afin de bien faire chauffer les muscles des fessiers. On étire tout le quadriceps ici. Il y a une position bien relevée. Prochaine expiration, on remonte. On pose les mains de part et d'autre du pied. Ici, on vient trouver idéalement un chien sur une planche sur 3 appuis, pardon. Ou sinon, on peut se tirer au sol. Expiration, vers l'avant. Inspiration, chien tête en haut.
Prochaine expiration. Optionnel, deuxième chaturanga. Directement chien de combat. Et on enchaîne de la même manière. Inspiration, lève jambe gauche. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Position de fente. Inspiration, lève les bras au-dessus de la tête. Prochaine expiration, on va lier les mains dans le dos, toujours option d'attraper les skis en fonction de la souplesse. Si on peut attraper les mains, on ouvre bien le cœur vers l'avant. On peut même regarder vers le haut. Et à l'expiration, on va descendre vers la cheville gauche. Dans un guerrier 1. On étire bien le dos pour sentir l'étirement dans les adducteurs. Prochaine inspiration, on va mettre les mains à l'intérieur du pied gauche. On peut décaler légèrement le pied gauche sur le côté. Et étirer ici bien le dos en position du lézard. Donc ça va étirer tout l'intérieur de la cuisse. Donc c'est les adducteurs ici. Et commencer un petit peu à ouvrir la hanche également. Prochaine inspiration, on va bien dynamiser ces trois appuis pour venir sortir le pied gauche du sol. Et ici, on garde le genou plié contre le triceps, à gauche. Super. Prochaine inspiration, on amène le genou entre les deux coudes, on tient ici. Prochaine expiration, on repose le pied gauche entre les deux mains en position de fente. Inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Et on va de la même manière qu'à droite, plier le genou droit 10 fois. Donc on garde bien le genou gauche sur la cheville gauche. On engage ces deux fessiers pour faire un travail efficace. Allez, 3 fois. Inspire. Expire, descend. 4e fois. 5e. Et 5 fois. Bien respirer. Et on reste en bas à la dernière. Les petits rebonds en bas, on sent que ça chauffe. C'est ce qu'on cherche. On reste en statique en bas quelques instants. Prochaine expiration, on retrouve le sol de part et d'autre du pied. On va venir trouver une planche à 3 appuis. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Prochaine expire, deuxième chaturanga optionnel ou directement chien tête en bas. Je vais vous laisser faire quelques cycles respiratoires ici. Inspiration, vous allez plier légèrement les genoux, regardez entre les mains. Et on dynamise bien pour sauter à l'avant du tapis. Inspiration, main au genou du plat. Expiration, flexion. Inspiration, lève les mains au-dessus de la tête. Expiration, les mains au cœur. Et on repart. Inspiration, lève les bras au-dessus de la tête. Expiration, flexion. Inspiration, dos plat. Expiration, saute marche, à l'arrière du pied en planche. Expiration, directement chaturanga. Inspiration, jamais en expiration, deuxième chaturanga optionnel. Ou directement jamais en on inspire ici tout de suite, on lève la jambe droite vers le ciel. Expiration, le pied droit entre les deux mains. Ici, les pieds font un alignement de guerrier 1. Soit alignement talon-talon entre le pied droit et le pied gauche. On peut légèrement décaler le pied gauche vers l'arrière en fonction de votre souplesse dans le hanche. Parce qu'ici, on va chercher vraiment à ramener les hanches vers l'avant du tapis. On appuie bien sur la tranche externe du pied de l'arrière. Et on lève les mains au-dessus de la tête. Si on va faire de la même manière, lier les mains. On ouvre légèrement le cœur.
doigts avant pour se soulever dans un équilibre et trouver un guerrier droit. Donc ici, on les hanches sont bien face au sol. Le pied gauche bien en flex. On trouve un bridge au sol. Un bridge c'est un point fixe qui permet de fixer la tension. Expiration. On se relève. Pose pas le pied. On va venir tendre la jambe gauche vers l'avant. Et touche, d'attraper le bord externe avec la main gauche. Alors soit, ça c'est difficile, donc on va juste tenir le genou. Si vous pouvez attraper le bord externe, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Et on tient ici, l'orge est bien face, bien à la même hauteur, les crétillacs sont bien alignés, c'est les petits ossaillants que vous avez là. Super, expiration, on va trouver une fente. Ici, on va faire un enchaînement, je vais vous montrer une fois et ensuite on en fera 10 ensemble. On va faire fente, un petit kick vers l'avant, où on touche le pied gauche avec la main droite et on retrouve une fente. Allez, on va le faire ensemble 10 fois. Donc. On inspire vers l'avant, kick, expire en fente. Deuxième fois. On est bien solide sur sa jambe de terre. Et on contracte bien les abdominaux. Soulevez la jambe gauche. Si on ne fait que la lancer, il n'y a rien qui travaille. Alors que si on contrôle le mouvement, là on engage les abdominaux profonds et c'est intéressant. Je n'ai pas compté, je pense qu'on en est à 6 à peu près. 4. 3. On n'oublie pas de respirer. 2. 1. Et on va retrouver une fente. Ici, venir mettre les mains au cœur et trouver une torsion en amenant le coude gauche au genou droit. Si ça c'est trop d'effort, on va juste se tourner vers la droite. Je pense à toi qui appuies ici notamment avec ton dos. Fais attention, vas-y très prudemment. Si c'est accessible, tu peux faire une torsion complète en mettant le coude à l'extérieur du genou droit. Et ici, on regarde par-dessus son épaule droite. On étire bien la colonne. Et on respire, on détend les abdominaux. Prochaine expiration, les deux mains au sol. On trouve planche à 3 appuis si c'est confortable. Expiration, chaturanga. Inspiration, chapelet en haut. Optionnel, deuxième chaturanga. Ou directement, chapelet en haut. Ici, vous pouvez trouver un petit peu de mouvement dans les jambes si c'est confortable. Prochaine inspiration, lève jambe gauche. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Alignement, talon, talon. Pour guerrier 1. Donc le pied arrière est légèrement à 45 degrés. Et on garde bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Avec la jambe gauche qui est quasiment pliée à 90 idéalement. On ramène la hanche droite vers l'avant. Inspiration, lève les bras au-dessus de la tête. Expiration mariée. On ouvre. On laisse bien son pied gauche pour trouver le guerrier 3. Inspiration, on se relève, on va le pied droit. On va venir tendre la jambe. Si possible, attraper le bord externe du pied droit avec la main droite ou sinon juste le genou. Et si on peut attraper le bord externe, on va essayer de tendre la jambe sans compromettre l'alignement du dos. Prochaine expiration, on va retrouver une fente et faire notre exercice de kick de la même manière. En montant la jambe, non pas en la lançant, mais vraiment en contractant les abdominaux pour engager au maximum les muscles posturaux. Lève bras gauche, puisque c'est avec la main gauche qu'on va toucher. Inspiration, pied droit, main gauche. Expire quand on revient. Deuxième fois.
engage bien ses muscles, notamment de la jambe gauche, pour garder sa stabilité. Plus que 5. 4. 3. 2. Et on va revenir tranquillement en fente et compenser avec une torsion de la même manière à gauche. Donc, si vous avez juste tourné le buste sur la gauche, vous compensez de la même manière. Si vous avez pris une torsion complète en amenant le coude à l'extérieur, vous faites la même variation. Sachant qu'on n'est pas symétrique, il y a peut-être un côté qui veut moins y aller que l'autre. C'est pas grave, il faut mieux un petit peu rétro-pédaler de l'autre côté, c'est-à-dire pas aller complètement jusqu'où on peut aller pour respecter la symétrie du corps. On respire bien, on regarde par-dessus son épaule, on allonge la colonne. Expiration, les mains au sol, on vient trouver une planche à 3 appuis. Expiration, chaturanga, inspiration, chien tête en haut. Expiration. Deuxième chaturanga optionnel ou planche directement. Pas de chien tête en bas. Ici, on va venir lever la jambe droite, amener genou droit au coude droit. On tend vers l'arrière. Genou droit au milieu entre les coudes. On tend vers l'arrière. Genou droit à gauche, coude gauche. On tend vers l'arrière. Encore 3 fois. Genou droit, coude droit. Au milieu. À gauche. À droite. On respire bien. Au centre. À gauche. Dernière fois. À droite. Au centre. Et à gauche. Et on pose. On reste en planche. Et on commence de la même manière à gauche. On tend jambe gauche. Genou gauche, coude gauche. Au centre. À droite. Encore 2 fois. Gauche. Milieu. À droite. Dernière fois. Gauche. Milieu. Et droite. Et ici, on va venir poser les genoux au sol et trouver Balasana pour un instant de répit. La posture de l'enfant. Les fesses viennent se mettre sur les talons. Les paumes de main se tournent vers le ciel. Et on détend tout son corps ici. Prochaine inspiration, on va venir à table. On retourne bien les orteils. On peut écarter légèrement plus que la largeur du bassin pour avoir un petit peu plus de stabilité. Ici, on va lever jambe droite hors du sol. On contracte bien le fessier. Et on essaie de venir attraper sa cheville droite, son pied droit avec sa main gauche. Et on étire si on peut. Ça fait une légère extension du dos qui est très agréable. Et on tire. C'est un exercice d'équilibre également. Expiration, on revient. Et on va compenser de la même manière à gauche. On fait inspiration. Lève jambe gauche. Et on vient attraper pied gauche avec main droite. Donc ici, on étire à la fois l'épaule et également toute cette partie en fait des abdominaux qui s'appelle le psoas. On en parle beaucoup, c'est un muscle très important, c'est un muscle postural en fait qui tient, qui fait la jonction entre le haut du corps et le bas du corps. Très 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 important. Expiration. Pose de genoux au sol. On va retourner les orteils pour retrouver un chien tête en bas. Prochaine inspiration. Regarde entre les deux mains. Ce tour marche à l'avant du tapis. Et ici, on va remonter en chaise. Coup de tête. Donc, typiquement, ce qu'il ne faut pas faire, je suis ultra cambrée ici. Le corps commence à fatiguer, donc c'est plus facile
facile pour lui de se reposer sur les autres, sur les muscles. Mais c'est mauvais pour mon dos. Donc, je vais rétroverser légèrement le bassin pour que ma colonne vraiment soit droite et non pas trop grande. Colonne droite. Super, on va mettre les mains sur les genoux. Ici, venir positionner la cheville droite sur le genou gauche et ouvrir le genou vers l'extérieur. On peut descendre ici, on va étirer toute la hanche à droite. Prochaine expiration. On revient avec deux pieds au sol. On commence de la même manière en mettant la cheville gauche sur le genou droit. Expire, on revient. Ici, on reste, c'est pas fini le travail. Sur la chaise, on va monter sur la pointe des pieds. On peut tendre les mains vers l'avant. Et ici, on va descendre. On ne reste pas en bas parce qu'on remonte à moitié. On reste sur la pointe des pieds. On va le faire 10 fois. Allez, ensemble. 10. 9. On expire, on descend. Inspire, remonte. 7. 6. On sent bien les quads qui travaillent. 5. Attention à son dos. 4. Plus que 3. 3. 2. 1. Ici. On va rester en équilibre sur les orteils et peut-être amener les orteils l'un contre l'autre. Et essayez vraiment d'étirer le dos. Ça, c'est une posture d'équilibre super intéressante parce qu'elle oblige beaucoup à compenser avec les orteils. Et là, on sent que ça étire un petit peu les quadriceps qui sont bien travaillés. Expiration, les mains de part et d'autre. On surtout marche vers l'arrière du tapis en planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, optionnelle, deuxième chaturanga directement. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève jambe droite. Ici, on va ouvrir la hanche droite en pliant le genou droit et en amenant la pointe du pied vers la gauche. On essaie de garder les épaules le plus face possible pour que l'étirement vienne bien dans la hanche. Ici, on va tout doucement basculer le poids vers l'arrière, soulever la main droite, trouver le sol avec le pied droit, dans une sorte de planche latérale. Ici, on monte les hanches, on ouvre le cœur vers le ciel et on étire le bras vers l'arrière. Posture de la créature sauvage. Et on s'étire tout l'avant du corps. Ça, c'est une super contre-posture après la chaise. On est beaucoup replié, mais on vient étirer. Expiration, on revient, on ne pose pas le pied. On va directement poser le pied droit entre les deux mains. Ici, le pied gauche trouve un alignement pour guerrier 2. Donc, presque à 90 degrés, les orteils légèrement entrés. Toujours le même alignement pour les talons, soit talon-talon, soit légèrement espacés. Ici, on remonte les bras, on mouline les bras pour trouver l'orientation des hanches vraiment côté longueur du tapis. Les mains sont à la hauteur des épaules. On plie bien la jambe droite, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspiration, retourne le guerrier. On étire latéralement tout son côté. Expiration, soit le coude de genou, soit la main au sol à l'intérieur du pied. Et on étire le bras droit au-dessus de son, gauche au-dessus de son oreille, pardon, pour former vraiment une ligne du pied gauche à la main gauche. Ici, on va dynamiser son petit pied gauche, légèrement décaler la main vers l'avant
donner une légère impulsion pour monter en demi-lune. Donc en demi-lune, les hanches sont ouvertes l'une sur l'autre. On engage la jambe levée en flexant bien le pied gauche. Et la main est sous l'épaule droite. Et les deux bras forment une ligne. Expiration, reviens guerrier 2. Et on va faire cet enchaînement guerrier 2, demi-lune, une dizaine de fois. C'est hyper challengeant pour l'équilibre, je sais. Il n'y a pas de résultat en yoga. Il y a juste un processus. Donc, on s'amuse, on cherche, on adapte, on voit comment le corps arrive à trouver sa voie dans ce processus difficile. Donc, on étend bien les bras, on va chercher vers l'avant. Inspiration, demi-lune. Expiration, revient, guerrier 2. Et on repart. Et on sent que le mouvement commence à s'inscrire dans la mémoire du corps. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Vous pouvez ajouter des mouvements chorégraphiés si c'est agréable pour vous. Basculez les bras vers l'avant et revenir. Encore 4 fois. Le power yoga, en fait, c'est pas figé comme pratique. C'est ça qui est 3 fois. Et une dernière. On reste un petit peu en demi-lune, on apprécie le côté statique après tout le mouvement. On va ramener la main gauche au sol. Et peut-être ici ramener un peu les mains vers la cheville et ouvrir la jambe gauche au-dessus de soi. Donc, idéalement, c'est un grand écart. Dans la réalité, c'est une équerre. Mais l'idée est là, en fait, vraiment d'ouvrir en flexion avant toute la jambe. Prochaine expiration, on va reposer le pied gauche au sol, les mains de part et d'autre du pied droit. On va retrouver une planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Optionnel, deuxième chaturanga. Ou directement, chien tête en haut. Je vais tourner pour que vous me voyez mieux sur le côté gauche. Prochaine inspiration, lève jambe gauche. Et on va ouvrir la hanche gauche en pliant le genou. Le pied va vers la droite. Et on essaie de garder les épaules bien plates et de mettre l'étirement vraiment dans la hanche. Là, on va basculer son poids pour que le pied gauche vienne au sol. Et on s'étire. Respire ici. Expiration, rebascule dans un chien. Attrape-pattes, on ne repose pas le pied tout de suite sur l'expiration. On va poser le pied gauche entre les deux mains. Pied droit trouve un alignement guerrier 2 et on mouline les bras au-dessus de la tête. Inspiration, on va retourner le guerrier, renverser le guerrier. On regarde vers le haut. Expiration. Soit le coude sur le genou, soit la main à l'intérieur du pied. On trouve une grande ligne entre le pied droit et la main droite. On va bien dynamiser son petit pied avant. On peut ramener légèrement le pied droit en préparation. Avancez déjà la main gauche. Venir trouver une demi-lune. Je ne sais pas si vous voyez le petit chat qui est juste là devant moi. Je pourrais presque lui faire un petit bisou. Super, expiration, on va revenir en guerrier 2. Un petit peu. Hop. Et on va retrouver notre mouvement guerrier de demi-lune 10 fois. Pareil, pas de pression. On est moins à cheval là sur l'alignement, on est dans le mouvement. Et on cherche à ajuster sa posture, à ajuster son équilibre. Inspiration vers l'avant demi-lune. Expiration guerrier à votre rythme.
5 fois. Plus que 3 fois. Restez un petit peu en demi-lune, on profite du caractère statique de la posture. Expiration, on va reposer le pied au sol. Ici, remonter face en ramenant les deux talons un peu vers l'intérieur. Les pieds sont à 45 degrés. On est ici en posture de la déesse, Kalyasana. Kalyasana, c'est pas une déesse très sympa, c'est une déesse de la destruction, de la mort, de la transformation. Mais bon, quand même, c'est une femme. Dans la mythologie, c'est facile. On a bien le cœur. Ici, on essaie de descendre le plus possible sans compromettre en fait, le mouvement des hanches. C'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu de face, j'espère que vous verrez. Je fais les 3/4. Moi, typiquement, si je descends plus et que j'ai les pieds trop éloignés, j'ai vraiment les genoux qui vont rentrer comme ça à l'intérieur. Ici, on cherche à garder les genoux bien au-dessus des chevilles et à ouvrir les hanches. Forcément, ça va être un ajustement cheville-hanche, parce qu'on n'a pas tous la même souplesse à ce niveau-là. Donc, trouvez ce qui vous fait travailler en gardant le dos bien droit, bien assis dans son bassin. Essayez de relever. Ici, on va faire Kapalabhati. C'est un pranayama, une technique de respiration qu'on a déjà faite, je crois, la semaine dernière en cours, qui permet vraiment d'activer ce feu intérieur. Donc, Agni en sanskrit et dans la tradition du yoga. Donc, pour Kapalabhati, on va mettre les bras vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel. On prend une profonde inspiration et on fait une expire courte et sèche en ramenant les bras. Donc, l'inspire se fait toute seule. En fait, à chaque fois qu'on tire, c'est des expirations. Donc, inspire. On va le faire successivement plusieurs fois à votre rythme. On reste bien les poumons vides. Et quand on a besoin d'inspirer, on inspire, on reste en Kalyasana. Ah bah oui, Lala. J'aime bien dire que c'est le Hatha des yogis. On va faire encore un cycle comme ça, on reste bien, peut-être qu'on approfondit encore un peu plus. Si on n'a pas trop mal aux cuisses dans cette position, pas trop mal, on remonte, on redescend, pas de souci. Allez, on inspire profondément, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on expire successivement de manière sèche. Gardez les poumons vides. Quand on a besoin d'inspirer, on remet les mains au cœur, on reste. Ça brûle, je sais, c'est ce qu'on cherche. Ici, on va faire des petits mouvements vers le bas pour continuer de faire brûler toute cette partie des cuisses. Le bas du dos et les fessiers qui travaillent beaucoup aussi pour stabiliser le bassin. Allez, encore quelques instants. Inspiration, on remonte les jambes. Super, bravo Yogi, c'est très bien. On va essayer de mettre les pieds vraiment sur les côtés si c'est confortable pour vous. Ramenez le pied droit à l'intérieur, pied gauche s'ouvre. Ici, on va étirer les bras et étirer le buste vers la gauche pour trouver une posture de triangle. Donc, on essaie de rester bien dans son axe, de ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière, on les ramène bien vers l'avant. Et si on a le genou qui a tendance à vraiment trop partir vers l'arrière, on contracte légèrement les muscles de la jambe pour protéger l'articulation et on regarde vers sa main gauche, main droite. Inspiration, on remonte et on échange les pieds. On ramène le pied gauche, on ouvre le pied droit et on avance le buste vers la droite, on descend la main. Donc où on peut, ça peut être sur la cuisse, sur le tibia, sur la cheville, voire sur l'orteil, comme c'est le plus confortable pour votre alignement. Et ici, bien sûr, si vous avez la possibilité des petits blocs ou quoi, vous pouvez vous en servir pour
ajuster la posture. Expiration, on va tourner vers l'avant du tapis. Si vous allez bouger votre pied droit vers votre main gauche, posez le tibia au sol et descendre ici en pigeon. Alors en pigeon, vous avez plusieurs alignements possibles. Donc, le pigeon classique, c'est vraiment genou plié, pied bien flex, les hanches bien face et à la même hauteur. C'est-à-dire que si là je bloque sur le côté droit, je vais remonter un peu pour garder mes hanches qui soient bien à la même hauteur. C'est assez controversé dans le milieu du yoga aujourd'hui parce que c'est peut être très très pénible pour le genou plié. Il y a une variante qui est intéressante aussi, qui va consister vraiment à poser la fesse. Et même si on est décalé, en fait on travaille quand même l'ouverture un petit peu différemment, mais c'est intéressant aussi. Donc vous choisissez en fonction de la flexibilité de votre genou et de votre ouverture de hanche. Si moi je vais prendre un pigeon classique, si on va bien étirer le buste vers le haut, c'est tout le saut à sa gauche, en lui dont vous préparez, fait la jonction. On peut tout doucement se pencher vers l'avant. Gardant le dos droit au maximum. On profite de cette flexion avant et de cette détente. L'inspiration va tout doucement remonter. Si tout le monde pose la fesse, parce qu'on va venir plier la jambe gauche, attraper son pied gauche avec sa main droite. Et si on essaie d'étirer légèrement le quadriceps gauche, pas trop fort, on va beaucoup travailler. Expiration, reposer deux mains au sol. On va remonter en chien avec trois pattes. On va étirer la jambe droite, faire quelques cercles. Redonner à la hanche et au genou. Prochaine expiration, on pose le pied au sol et on va avancer la jambe gauche vers l'avant. De la même manière, dans la même variation que vous avez choisi précédemment. On pense bien à flexer son pied, protéger le genou avant. Inspiration, on étire bien le buste pour ouvrir tous les abdominaux. Expiration, planche le buste vers l'avant, on allonge un peu le dos. Bien respirer dans sa hanche, dans l'endroit qui s'étire. Ça peut être très intense les étirements des hanches, parce que c'est des endroits qui sont le corps qui tiennent souvent beaucoup de tension. Prochaine inspiration, on remonte tout doucement sur ses mains. On pose bien les mains au sol, on retourne les orteils à droite pour se relever dans un chien à trois pattes, étirer la jambe gauche. Et faire un cercle avec le genou pour remonter à sa hanche. Chien, on va poser les genoux au sol. On va doucement trouver une position
assise. Donc on avance bien les jambes, on essaie d'étirer le dos et tout doucement se pencher en gardant une contraction dans les abdominaux. Et si c'est confortable, on soulève les jambes, on termine un petit peu un travail sur Navasana, donc la position du bateau. On engage quelques instants et on descend au sol. Si on va ramener les pieds vers les fesses pour trouver un demi-pont, donc on contracte bien son périnée, ses fessiers, pour monter le bassin en protégeant le bas du dos. On garde bien les genoux alignés sur les chevilles. Les deux pieds sont bien face. Il n'y a pas les pieds qui partent vers l'extérieur. Ici, on peut lier les mains en dessous des fesses. Ça permet de garder un petit peu d'espace. Et si c'est confortable et que c'est dans votre pratique, vous pouvez trouver une position du pont en ramenant les mains vers les oreilles, juste au-dessus des épaules. Et on pousse bien sur ses pieds et ses mains. Et on étire tout l'avant du corps, tous les abdominaux. Ça requiert un peu de souplesse dans le dos et d'ouverture dans les épaules. Sinon, vous restez en demi-pont en essayant de monter un petit peu dans la variation. Prochaine expiration, on revient, on pose les fesses au sol. Ici, on va lever les jambes au-dessus de la tête, relever les fessiers, venir soutenir le bas du dos avec les mains pour trouver une posture soit de la chandelle, donc soit la demi-chandelle, les jambes comme ça un petit peu pliées si c'est suffisamment d'étirement pour le dos, soit une chandelle complète si c'est confortable et que c'est dans votre pratique. Prochaine expiration, vous pouvez descendre les jambes vers l'arrière, posture de la charrue, et venir toucher le sol avec vos pieds. Les orteils retournés. Ici, on peut étendre les bras, voire lier les mains vers l'avant, gardant bien les épaules au sol. Donc ici, la tête ne bouge pas de tous les côtés, elle reste bien dans l'axe. Parce que c'est un étirement intense des cervicales. On vient ici bien activer en fait la thyroïde, qui est donc comprimée entre le menton et la poitrine. Et c'est super pour réguler les hormones. Prochaine expiration, on va tout doucement rouler. Dérouler le dos, ramener les jambes vers le sol. Et quand elles sont à peu près à 90 degrés, en fait, on va les replier pour trouver un bébé heureux en prenant les bords externes des pieds. Vous pouvez aussi prendre les bords internes si c'est plus confortable. Moi, je prends les bords externes, on allonge bien la colonne vertébrale au sol, avec le sacrum qui se dépose sur le sol. Et là, on fait une légère traction avec les mains pour ouvrir les hanches. Prochaine expiration, vous allez relâcher la posture et trouver Shavasana. Donc les jambes écartées, un peu plus larges que la largeur des hanches, les mains le long du corps, pour vous devant tourner vers le ciel. Vous pouvez légèrement soulever votre tête, étirer la colonne pour bien déposer toute votre colonne vertébrale au sol. Ici, on se détend, on se reconnecte à son souffle. Ici, vous pouvez effectuer un scan corporel.
profondément, inspire et à l'expire, venir déposer votre attention sur les orteils et sentir qu'ils sont enveloppés par une sensation de détente. Et à chaque expiration, cette sensation de détente remonte dans votre corps, des orteils, elle enveloppe la voûte plantaire, le dessus du pied. Puis le talon, la cheville, tout le tibia, le genou, les cuisses. Toute la région pelvienne, les organes du ventre, les fessiers. Les jambes ouvertes, les dorsales, jusqu'à la vague de détente descend avant de renvoyer toute la peau des mains jusqu'au bout. Sur l'avant du corps, vous sentez enlever cette détente. Tout le thorax, région des clavicules, les mâchoires, les joues, le nez, les lèvres, les yeux et arcades sourcils, jusque dans le cuir chevelu, jusqu'au sommet du crâne. Une sensation de détente parfaite. Vous pouvez profiter de cet instant. Déposer une intention pour les jours à venir, juste pour cette journée. L'intention de gratitude. Il y a bien un projet qui vous tient à cœur. Tout simplement de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous visualisez réalisant cette action. Ressentir la joie, la plénitude que ça vous apporte. Tout doucement, commencez à laisser partir cette image. Profond inspire. Ressentir le parfum de j'ai légèrement la langue dans la bouche pour activer le crâne. Donner du mouvement à vos extrémités et à vos pieds. Équilibrer les jambes, ramener les genoux à la poitrine et tout doucement vous versez de droite à gauche. Et toujours en gardant les yeux fermés quand c'est bon. Ouvrez sur un côté. Faire un petit coussin avec le sur l'inspiration, vous relevez sur votre tapis, toujours en gardant les yeux fermés, trouvez une assise confortable. Ici, on va inspirer une dernière fois, lever les mains au-dessus de la tête. Expirez. Les mains au cœur, pouce contre serre.
Respirez. Vers ici notre pratique ce s'éloigne avec c'est prière. Merci beaucoup, Namasté. Je vous souhaite une très belle journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez pratiquer. Et je vous remercie et j'espère pratiquer en live avec vous prochainement. À très vite.